L'année 2024 a commencé depuis plus de 2 mois déjà, et il faut dire qu'elle est déjà bien remplie de son lot de nouveautés et d'innovations concernant les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Avec le Consumer Electronics Show de Las Vegas début janvier, ainsi que les lancements récents de plusieurs produits et services avant-gardistes dopés à l'intelligence artificielle, comme le casque Apple Vision Pro ou l'outil de création de vidéos d'OpenAI, Sora, il peut être dur de se repérer et d'anticiper les tendances qui vont alimenter le monde de la tech en 2024. Et bien si vous vous sentez un peu perdu, voire curieux sur ce qui vous attend cette année au pays de l'intelligence artificielle, de l'Internet of Things ou des véhicules autonomes, vous êtes au bon endroit car nous allons aujourd'hui faire un exercice de prospective pour analyser quelles sont les futures tendances qui vont impacter le monde de la tech en 2024 tout en explorant quels sont les enjeux et les impacts qu'auront ces tendances sur nos sociétés. Aujourd'hui, nous allons donc répondre à une question simple: quelles sont les tendances à suivre dans le monde de la tech pour 2024? C'est ce que nous allons étudier dans cette nouvelle vidéo de Human for Tech and Tech for Human. Pour comprendre les évolutions technologiques qui vont impacter nos sociétés en 2024, il faut d'abord s'intéresser à la question démographique ainsi qu'à l'évolution de la population dans le monde. Selon les projections de l'ONU, la population mondiale devrait augmenter de 2 milliards de personnes au cours des 30 prochaines années, passant de 8 milliards actuellement à 9,7 milliards en 2050. Elle pourrait ainsi atteindre un nombre proche de 11 milliards d'individus vers l'an 2100. Aujourd'hui, plus de 5,4 milliards de personnes sont dites connectées, c'est-à-dire ayant un accès à Internet, et ce chiffre promet d'augmenter sur les prochaines années avec l'évolution à la hausse de la population mondiale et la diffusion massive des technologies du numérique. Par ailleurs, au sein de la population, une catégorie de personnes est particulièrement suivie de près par les entreprises de la tech, la génération Z. La génération Z désigne les personnes nées entre 1997 et 2010. Elle est définie comme une génération née alors que les communications numériques étaient déjà bien installées au sein de nos sociétés. En ce sens, la génération Z est une génération acculturée aux outils numériques et elle est aussi bien l'instigatrice que la cible des futurs usages du numérique. C'est une génération qui va être centrale pour les entreprises de la tech, car étant donné son appétence aux technologies du numérique, cette population va plus facilement utiliser les outils digitaux pour répondre à ses différents besoins de tous les jours. Actuellement, cette génération représente 32% de la population mondiale et commence à avoir un fort impact dans des pays développés comme les États-Unis, où elle représente plus de 69 millions de personnes et autour de 20% de la population du pays. Et bien que nous permettent de conclure tous ces éléments? Premièrement, la hausse de la population va entraîner une forte demande pour répondre aux besoins de la population dans différents domaines comme l'accès au logement, à des moyens de transport ou à Internet pour faciliter la communication. Pour y répondre, les pouvoirs publics et les entreprises vont devoir recourir aux technologies de l'information et de la communication pour fournir des solutions aux besoins remontés par la population. Deuxièmement, parmi la population mondiale, le poids de la génération Z va augmenter en continu et les entreprises du secteur de la tech vont se centrer à répondre en priorité aux besoins de cette génération de consommateurs. Maintenant que nous avons posé les quelques pierres nécessaires à comprendre comment les changements de notre société impactent les évolutions technologiques, nous pouvons nous centrer sur les tendances futures à venir pour le monde de la tech. Nous étions au CES de Las Vegas début janvier, non pas pour jouer au casino, c'est promis, mais bien pour nous mettre à jour sur les innovations que nous promettent les acteurs de la tech sur cette année. Également, nous avons analysé les médias et les annonces des géants de la tech qui ont fait le buzz en ce début d'année, afin d'identifier les 5 tendances qui vont façonner le monde de la tech et nos sociétés sur l'année 2024. Vous êtes prêts? Eh bien voici ces tendances. Première tendance, la diffusion de l'intelligence artificielle générative. Par diffusion, nous entendons ici l'utilisation et l'intégration de l'intelligence artificielle générative dans un ensemble de domaines où l'usage de cette technologie était encore mineur auparavant, comme le domaine de la cosmétique ou de l'alimentation. L'objectif ici pour les entreprises est simple: dessiner un futur où l'intelligence artificielle générative nous accompagnerait au quotidien pour satisfaire l'ensemble de nos besoins. Cette tendance va être marquée tout d'abord par le développement d'un ensemble de produits et de services alimentés par l'intelligence artificielle générative dans plusieurs domaines. Prenons l'exemple du domaine de la santé où des innovations comme l'application AI Food Scanner 3.0 pour analyser la consommation alimentaire ou l'application Capella
ceux-là, visant à traduire les cris de bébé, sont de bons exemples d'applications utilisant l'intelligence artificielle générative pour fonctionner. Nous pouvons citer d'autres exemples dans d'autres domaines, comme le développement par Samsung de robots aspirateurs alimentés à l'intelligence artificielle générative, ainsi que le lancement de véhicules autonomes boostés à l'IA. Vous l'aurez compris, les cas d'usage sont légion et ils nous montrent que l'intégration de l'intelligence artificielle générative n'est plus seulement envisagée par bon nombre d'entreprises, mais bien mise en pratique. Par ailleurs, mention spéciale également à l'arrivée prochaine de PC portables équipés d'un bouton pour déclencher une IA générative intégrée au PC. Cette IA permettra par exemple d'analyser votre activité sur votre PC et vous fera de meilleures suggestions suivant ce que vous recherchez. Ce bouton est déjà présent aux États-Unis sur certains modèles de PC vendus par la marque Intel par exemple. Pour créer, développer et mettre en œuvre autant de produits alimentés à l'IA, de gros investissements sont mobilisés par les entreprises. Vous avez peut-être vu passer dans les médias l'annonce du projet pharaonique d'OpenAI d'investir plus de 7000 milliards de dollars dans la construction d'usines de semi-conducteurs visant à renforcer les capacités mondiales de fabrication de puces d'IA, ou bien l'annonce de la société Qualcomm de se lancer dans la production d'ordinateurs alimentés par l'IA via un partenariat avec Microsoft. Toutes ces annonces nous montrent bien que les acteurs de la tech sont en train de se mettre en ordre de bataille pour faire passer un cap à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Deuxième tendance, le retour du métaverse et le développement de la réalité augmentée. Vous le pensiez mort? Eh bien non. Comme Highlander pour ceux qui connaissent la série des années 90, le métaverse est immortel et ne meurt jamais. Plus sérieusement, des nouveautés vont arriver dans l'univers du métaverse avec de nouveaux produits et services qui vont principalement concerner les entreprises avec le concept du métaverse industriel. Un concept mis en avant par Siemens qui souhaite développer un métaverse accessible via un casque de réalité virtuelle dont l'usage permettra aux entreprises d'effectuer un certain nombre de tâches dans le métaverse, comme la conception d'une usine de façon virtuelle par exemple, avant la réalisation de ces tâches dans le monde réel. En parlant de casque de réalité virtuelle, impossible de passer à côté du casque lancé par Apple ce début d'année, l'Apple Vision Pro, qui inaugure une nouvelle étape dans la réalité augmentée en proposant un casque grand public qui mélange parfaitement le monde réel avec un monde numérique. Vous l'aurez compris, le métaverse et la réalité augmentée n'ont donc pas fini de faire parler d'eux cette année. Troisième tendance, le développement de la Smart Home. Pour rappel, la Smart Home, ou maison connectée, renvoie à une maison alimentée par les technologies de l'information et de la communication pour faciliter la vie de ses habitants. Cette année, plusieurs innovations vont faire leur apparition dans le domaine de la Smart Home, comme nous l'avons évoqué plus tôt avec les robots aspirateurs de Samsung avec une IA intégrée à l'intérieur. Il faut noter que dans cette évolution, les équipements comme les télévisions vont avoir une place centrale, car les télévisions vont de plus en plus être utilisées comme des Smart Hubs, à l'instar des smartphones qui permettront de contrôler l'ensemble des équipements connectés au sein de la maison. Notons également que de belles innovations vont arriver dans le domaine de la cuisine notamment, avec par exemple le robot Adam de Richtech Robotics qui permet d'automatiser la réalisation de différentes tâches comme la réalisation d'un thé ou la préparation de certains plats. Quatrième tendance, la transformation de la mobilité. Par transformation de la mobilité, nous parlons ici de l'évolution de notre manière de nous déplacer avec la montée en puissance des véhicules électriques ou également l'automatisation de certains véhicules comme nous pouvons le voir aujourd'hui avec l'apparition des taxis autonomes testés à San Francisco par des compagnies comme Waymo du groupe Alphabet, société mère de Google, ou l'entreprise Cruise. Cette transformation de la mobilité va passer par un investissement massif dans les énergies renouvelables en remplacement des énergies fossiles. Ainsi, de plus en plus d'entreprises investissent pour doter leurs véhicules de piles à combustible à l'hydrogène pour réduire leur impact sur l'environnement. Citons par exemple les camions de Packard ou Bosch alimentés à l'hydrogène, ou bien encore la région Auvergne-Rhône-Alpes en France qui a commandé 50 bus alimentés à l'hydrogène en février de cette année. Enfin, notons également que la montée des mobilités dites douces va se continuer avec la hausse de la production de vélos électriques, particulièrement prisée dans les mégalopoles de plusieurs pays comme les États-Unis ou la France. Cinquième et dernière tendance, la mutation du streaming. Avec une concurrence de plus en plus rude entre des mastodontes comme Netflix, Disney+, ou Amazon Prime, le secteur du streaming va vite évoluer cette année. En effet, la montée de nouveaux acteurs comme Paramount+, les fusions et rapprochements qui s'annoncent entre des acteurs comme Warner Bros Discovery et Paramount Global, ou l'alliance entre ESPN, Fox et Warner pour créer la plus grosse plateforme de streaming de sport au monde, on voit bien qu'il y a du remue-ménage dans l'univers du streaming, tant sur le plan des offres de contenu ou les services accessibles aux abonnés de chaque plateforme. Cette mutation du streaming promet ainsi de s'accentuer cette année, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire du point de vue des abonnés. Voilà pour les 5 tendances majeures à suivre dans le monde de la tech pour 2024. Maintenant que nous avons énoncé ces tendances, regardons de plus près quels sont les enjeux et les questions qu'elles soulèvent.
Bien que les innovations derrière les tendances présentées suscitent beaucoup d'engouement pour certaines, il faut tout de même noter que ces tendances cachent également derrière elles plusieurs enjeux avec leur lot de questionnements. Nous allons faire un petit état des lieux, bien sûr non exhaustif, des enjeux derrière les différentes tendances présentées. Le premier enjeu va concerner les questions relatives à la législation sur l'intelligence artificielle, les droits d'auteur ainsi que la protection des données. Tous les nouveaux produits et services à venir, dopés à l'intelligence artificielle, vont fonctionner principalement en utilisant nos données personnelles, faisant craindre pour certains les débuts d'une société de surveillance totale digne de la série Black Mirror. De plus, nous l'avons vu avec la plainte du New York Times concernant OpenAI fin 2023, la question du droit d'auteur n'est toujours pas réglée avec l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. La mise en place d'une réglementation pour encadrer le développement de l'intelligence artificielle semble être nécessaire, mais dans la course à l'innovation technologique qui s'engage désormais au niveau étatique entre des pays comme la Chine ou les États-Unis, la réglementation est actuellement plus synonyme de limitation et de perte de leadership sur les technologies du futur qu'autre chose. Cependant, cet état de fait ne va pas être éternel et le besoin d'avoir un cadre réglementaire va de plus en plus monter aux quatre coins du globe. L'Europe, comme sur la protection des données, a pris les devants via sa nouvelle législation pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais d'autres pays identifient le besoin d'une législation du même type. D'ailleurs, le gouvernement américain a mis en œuvre un executive order fin octobre 2023 qui visait justement à encadrer un minimum le développement de l'intelligence artificielle par les entreprises de la tech américaine. Second enjeu, l'impact de la tech sur l'environnement. Le développement de l'intelligence artificielle générative, avec la construction de futures usines de production de puces et semi-conducteurs, ou bien la production d'énergie pour alimenter les futurs serveurs qui stockeront tous les modèles et algorithmes des IA, vont avoir des impacts indéniables sur l'environnement. Bien que des solutions soient en cours de développement pour limiter ces impacts, avec les recherches sur une énergie totalement propre notamment, via la fusion ou l'usage de l'hydrogène, aucune de ces recherches ne permet à date de fournir une solution viable pour lutter contre l'augmentation des impacts sur l'environnement que va provoquer le développement de l'intelligence artificielle générative. Troisième enjeu, l'accessibilité et l'acceptabilité sociétale de l'IA. La course pour l'utilisation de l'IA est une course très inégalitaire, aussi bien au niveau national qu'international. Au niveau national, l'accès aux produits et services à la base des innovations présentées, comme l'Apple Vision Pro ou les autres innovations intégrant l'intelligence artificielle, est restreint à certaines catégories de personnes pour des questions de prix. En effet, ces produits étant vendus à des prix très élevés, plus de 3400 $ pour le casque Apple Vision Pro par exemple, leur accès est limité aux classes les plus aisées et les plus fortunées, au moins dans un premier temps. Même chose au niveau international, où la course à l'intelligence artificielle ne peut être menée que par des pays riches et puissants comme les États-Unis, la Chine ou le Royaume-Uni. Il y a ainsi un risque que les inégalités présentes aussi bien au niveau national qu'international se creusent, avec d'un côté une partie de la population qui pourra avoir accès à l'IA et ses innovations pour mieux se développer et répondre à ses besoins, et de l'autre une partie de la population qui n'y aura pas du tout accès avant un certain temps. Par ailleurs, cette fracture au sein de la population peut alimenter le rejet de l'intelligence artificielle chez certaines personnes. On peut voir qu'il y a déjà des mouvements de résistance contre la diffusion de l'IA dans tous les domaines, comme avec les véhicules autonomes à San Francisco, dont l'un a d'ailleurs été incendié récemment. Quatrième enjeu, la cybersécurité et l'évolution du cybercrime. Avec tous ces produits connectés et utilisant l'intelligence artificielle, de plus en plus d'objets seront accessibles via des réseaux comme Internet ou le Wi-Fi. Ces objets connectés vont être de plus en plus vulnérables à des attaques de cybercriminels qui vont eux aussi profiter des avancées de l'IA générative pour mieux tromper et commettre leurs méfaits. Nous avons déjà des cas concrets nous montrant le futur de l'escroquerie en ligne, comme avec le cas à Hong Kong où une arnaque par deepfake a coûté 25 millions de dollars à une entreprise, ou le cas en France où un média, France 24, a été victime d'une intox par deepfake sur une présumée tentative d'assassinat du président français. Pour conclure cette vidéo, nous voyons bien que 2024 promet d'être une année riche en nouveautés et en innovations pour le monde de la tech qu'il faut suivre de très près. Derrière les tendances que nous avons présentées, vous aurez compris que se cachent des enjeux aussi bien sociétaux, économiques ou politiques qui vont redéfinir notre manière d'évoluer au sein de nos sociétés. Disons que 2024 promet d'être encore plus connecté et nous vous accompagnerons chez Human for Tech and Tech for Human pour comprendre comment nos vies vont être impactées par les évolutions du monde de la tech. Car oui, 2024 sera tech ou ne sera pas. Voilà pour cette nouvelle vidéo de Human for Tech and Tech for Human. Et vous, quelles sont pour vous les tendances à suivre cette année dans la tech? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, à liker et à partager la vidéo si celle-ci vous a plu. À bientôt.